Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Mahmoud Dicko. C'est un imam, mais c'est aussi un acteur politique majeur au Mali. Il a joué un rôle central l'an dernier dans le mouvement de protestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis le coup d'État qui s'en est suivi en août 2020, il a pris du retrait. Il accepte de reprendre la parole depuis Bamako. Merci d'être avec nous, Monsieur Dicko. Merci bien. Alors, il y a quelques jours, après des mois de silence, vous avez publié un manifeste pour la refondation du Mali, dans lequel vous expliquez que la situation du pays est périlleuse et vous appelez un nouveau pacte républicain. Je vous cite. Alors, une question très simple. Est-ce que, d'après vous, le Mali est au bord du gouffre? Le Mali, effectivement, est dans une situation qui n'est pas tellement souhaitable, même si on n'est pas dans le gouffre. Je pense aujourd'hui que pour quelqu'un qui est un observateur avisé, nous devrons vraiment faire en sorte que la situation ne puisse pas perdurer de la même manière. C'est pour cela que je publié ce manifeste pour faire vraiment un appel à l'endroit d'abord de mes concitoyens pour qu'on puisse vraiment se mettre ensemble, tous, parce que seuls unis, on peut vraiment relever les défis qui sont devant le peuple malien. Dans peu de temps, peut-être que la communauté internationale va nous demander d'aller à des élections. Nous allons à des élections pendant que le tissu social est complètement abîmé et que les forces politiques sont dispersées. Je pense réellement que la situation mérite qu'on se mette ensemble pour voir ce qu'il faut faire avant de futures élections. C'est cela, en réalité, le sens que je donne à ce manifeste. Alors, vous dites dans ce manifeste, et je vais vous citer, vous dites, depuis le 18 août 2020, donc depuis le coup d'État, j'ai laissé ma porte grande ouverte. J'ai inlassablement écouté, observé. La situation me paraît trop grave pour que je garde le silence. Si nous ne réagissons pas maintenant, activement et collectivement, l'État qui nous gouverne n'a plus de sens. Il faut sauver le pays. Est-ce que ça veut dire que le régime qui a été mis en place depuis ce coup d'État, aujourd'hui, vous dites, nous amène dans l'impasse? Écoutez, c'est la situation certainement qui peut nous amener dans l'impasse parce que, vous savez, le coup d'État devrait être un moment et une occasion pour euh, sceller une certaine réconciliation entre l'armée et le peuple malien. Mais malheureusement, il faut le constater qu'avec beaucoup de difficultés et tout ce qu'il y a eu comme haut et bas dans cette situation a fait en sorte qu'il y a encore des méfiances de part et d'autre entre cette armée, qui est une armée républicaine, une armée du peuple, entre cette armée et une grande partie de la classe politique malienne. Nous devrons aujourd'hui restaurer cette confiance. On ne peut pas faire une refondation de notre pays si on ne refonde pas cette situation. Ça va commencer d'abord par la refondation de notre armée, la moralisation de notre armée et la réconciliation entre l'armée et le peuple, la restauration de la confiance entre l'armée et son peuple. C'est à partir de cela que nous pouvons ensemble bâtir quelque chose qui peut être vraiment salutaire pour l'avenir du Mali. Vous ne vous êtes pas vraiment exprimé sur le coup d'État du 18 août dernier. Est-ce que c'était une erreur ou est-ce qu'il fallait faire partir Ibrahim Boubacar Keïta, quels que soient les moyens? Ben écoutez, moi je ne parlerai pas d'erreur ou de coup d'État. Le coup d'État est un fait, c'est fait et aujourd'hui c'est derrière nous. L'essentiel c'est de se mettre ensemble aujourd'hui pour ne plus tomber dans les erreurs passées. C'est pour cela que je fais ce manifeste et je pense qu'il fallait le faire aujourd'hui, alerter l'opinion nationale et voire même internationale. Nous sommes dans un monde changeant avec un nouvel ordre mondial qui se dessine à l'horizon. Nous avons des partenaires qui ont des enjeux électoraux comme nous en 2022. Il est temps que le peuple malien prenne son destin en main et que nous-mêmes nous agissons pour nous, par nous, pour essayer vraiment de trouver la solution.
Le calendrier qui a été mis en place prévoit un retour aux élections d'ici 14 mois. Vous avez dit hein, dans votre première réponse que vous n'étiez pas favorable à des élections dans les conditions actuelles. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut repousser ces élections ou est-ce qu'il faut les avancer? En tout cas, vous semblez penser que le calendrier mis en place n'est pas le bon. Je ne parle pas de calendrier. Je parle des conditions dans lesquelles nous allons arriver à ce calendrier. C'est ces conditions-là qu'il faut changer, pas le calendrier. Je n'ai jamais parlé de calendrier. Mais je pense que si on va à des élections dans cette situation, dans ces contextes, ça va être difficile. Et ça, je le maintiens. Vous avez aussi dans ce manifeste proposé, j'allais dire, des services de médiateurs entre les groupes armés, les groupes civils. Alors on sait qu'il y a une question qui agite beaucoup au Mali, mais plus largement au Sahel, à savoir, est-ce qu'il faut discuter avec les groupes djihadistes? Donc une question très concrète, une réponse très concrète, est-ce que vous appelez à un dialogue avec des leaders comme Amadou Koufa, Iyad Agrali, pour véritablement parvenir à une réconciliation nationale, ou est-ce que vous considérez, comme la France par exemple, qu'il ne faut pas parler avec ces gens-là? Mais écoutez, je ne sais pas ce que la France dit ou ce que la France souhaite. La France est un pays souverain. Je respecte son opinion. Mais je pense qu'au Mali, ici, nous sommes dans une situation où le bon sens nous oblige à aller vers, en tout cas, à chercher une solution. Si on ne peut pas par le bout des armes, arriver vraiment à bout de ces gens-là. Ceux qui nous aident aujourd'hui sont dans l'impasse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On n'arrive pas à les vaincre militairement. On ne parle pas avec eux. On ne discute pas avec eux. Alors comment on peut accepter d'installer le pays dans une guerre infinie? Mais le bon sens ne peut pas accepter ça. C'est pour cela qu'il faut quand même, à un moment donné, que le peuple se mette ensemble pour dire, mais qu'est-ce qu'on veut? Vous ne pouvez pas nous demander de ne pas parler avec des gens. Militairement, on n'arrive pas à bout de ces gens-là. Ceux qui nous aident n'y arrivent pas. Et vous ne voulez pas qu'on parle avec eux. Ça veut dire qu'on va rester dans une guerre infinie. Un peuple avec tous les défis qui nous assaillent, avec tous les problèmes que le Mali a aujourd'hui. Et si on doit s'installer dans une guerre infinie, alors là, c'est la République qui est en péril. Est-ce que vous proposez donc d'être un intermédiaire entre le pouvoir malien et Amadou Koufa et Iyad Agrali? Est-ce que vous avez même peut-être déjà pris des contacts en ce sens? Parce que pourquoi vous parlez seulement d'Iyad et d'Amadou Koufa? Les acteurs sont nombreux. Le problème entre les différentes communautés sont là, qui nous assaillent. Moi, ça me préoccupe plus que toute autre chose. Des gens qui ont vécu ensemble pendant des millénaires, des siècles, aujourd'hui qui s'entredéchirent. C'est vraiment l'avenir même de la nation qui est en péril quand les communautés composantes de cette nation aujourd'hui s'entretuent. Il faut trouver une solution. Il faut parler avec eux au moins, ces acteurs qui sont sur le terrain. Et je pense réellement que ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Et est-ce que vous voulez le faire, vous? Mais moi, je ne suis qu'un individu, ce n'est pas moi, c'est le peuple malien qui décidera de qui doit faire quoi. Mais il faut qu'on se mette ensemble au moins pour définir ça. Est-ce que vous avez un agenda caché? Est-ce que vous êtes imam? Vous êtes un acteur politique de poids? Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Évidemment, la question revient. Je vois que vous souriez, mais c'est une vraie question. Ben, écoutez, cette affaire d'agenda caché, c'est ça qui hante tout le monde. Je n'ai pas d'agenda caché, je le dis, je n'ai pas d'ambition personnelle qui est là, je ne suis pas quelqu'un de partisan. Non, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le sort de mon peuple, de mon pays, de ce milliers de personnes qui vivent la misère noire, qui sont dans des situations difficiles de précarité qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. Ils n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas l'éducation. Il y a des milliers de villages aujourd'hui qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de centre de santé, qui n'ont pas d'eau potable. Mais quel agenda cherche-t-on quand on a un peuple comme ça et on n'arrive pas vraiment à trouver une solution? Quel est l'agenda que moi je vais cacher? Pourquoi cacher un agenda si je l'ai? Je suis un citoyen libre de ce pays. Si j'ai un agenda, je n'ai pas besoin de le cacher.
Ibeka, l'ancien président, vous l'aviez soutenu, puis vous l'avez critiqué, et peu avant sa chute, il vous a accusé de vouloir, je le cite, instaurer par la force une république islamique au Mali. On vous sait proche de l'Arabie saoudite, donc une question très simple. Vous parlez de manifeste républicain. Est-ce que vous êtes en faveur d'un État laïque au Mali? Est-ce que vous pouvez clarifier votre position à ce sujet? Pourquoi vous voulez me singulier tout le temps? Moi, je fais partie d'un ensemble qui est le Mali. C'est le peuple malien qui décidera de ce qu'il veut. Ce n'est pas l'imam Diko qui va imposer. J'ai beaucoup de respect pour mon grand frère, l'imam, l'ancien président Ibrahim Bakar Keïta, que j'estime beaucoup, que j'aime bien. Il a dit ce qu'il a dit, c'est sa pensée, je respecte sa pensée. C'est un droit pour lui de critiquer ou de penser ce qu'il veut. Mais je crois qu'il me connaît mieux que beaucoup de gens. Si j'avais cet agenda, je n'étais pas obligé, moi, de transformer les mosquées en QG pour lui et les lire, lui qui n'a pas de projet de société islamique. Mais maintenant, il est libre de penser ou de dire ce qu'il veut. Mais je veux tout simplement vous dire, être proche de l'Arabie saoudite ne veut pas dire qu'il faut transformer le Mali pour en faire autre chose que les Maliens eux-mêmes ne décident pas. Non, moi j'ai beaucoup de respect pour ce peuple malien. C'est un grand peuple, c'est une grande nation. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés, mais nous avons les ressources vraiment pour pouvoir arriver à bout de ça. Et j'aime à le dire tout le temps que si on interroge le génie malien, il nous sortira certainement la solution pour trouver la voie. Dernière question, Monsieur Dicot. Exactement, qu'est-ce que vous préconisez de façon très concrète? On sait que vous préconisez un dialogue, mais bon, ça, ce sont des mots, mais des actes. Qu'est-ce que vous préconisez dans les semaines, dans les mois à venir? Mais les actes que je préconise, je ne peux pas les concrétiser seul. C'est avec le peuple malien, c'est ensemble que nous allons le faire. Si j'ai des idées, je les partage avec le peuple malien, et c'est au peuple malien d'apprécier ce qu'on doit faire de ces idées, Inch'Allah. Imam Dicko, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Bamako et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes.